Ça va? Hey, Comment Estelle, ça va? tout va Et toi? bien? Et toi? Et ça va aussi. C'est la folie Dans- ici, c'est la fête depuis mercredi. de pluie Mercredi, ici, c'est à la mercredi. fête. Peut-être, Julien t'a expliqué, mais tu sais, c'est le nouvel an thaïlandais et c'est la folie dans Oui, la rue. poli dans la rue Oui. de l'eau. Oh, c'est la folie, c'est crazy. It's crazy, crazy. Ah, OK. ah. Est-ce que tu as vu des photos? Oui, oui, oui. Et quelques photos que Julien me montrait. C'est Oui, OK. oui. Des photos que Euh, Julien m'a montrées. Ouais. euh, oui, oui. Ah, Je bonjour. pensais. Bonjour. Bonjour, Sean. Ah, salut Sean. Bonjour, Sean. Salut. Euh, Je pensais voir à tout Julien et tout empapé. We say in Spanish empapado. Ah, trempé. Tombé? Trempé. Fully wet. Trempé. Oui, ouais. Oui, trop. Mais de toute façon, si tu sors dans la rue, tout le monde te mouille, donc il n'y a pas le choix. Des personnes versent des seaux d'eau, donc tu es trempé. Mm. Wow. C'est amusant. Est-ce que tu aimerais faire cette célébration? Moi? Ouais, Sean. Toi, pour Euh, l'instant, Jake? Pardon. I thought it was to Sean. Non, après, nous parlerons avec Sean. Mais tout d'abord, je termine juste avec toi en te demandant si tu aimerais célébrer cette fête. Hmm, j'aime à la gens, mais quand est beaucoup désorganisé et avec trop et, et, de le peuple, like with too many people. La Et foule is the crowd. la foule, oui. Je ne l'aime pas. Ok, donc c'est peut-être pas pour toi parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ok, ok. Sean, comment vas-tu? Ça va. Et comment on dit? Can you hear me okay? Oui, Ouais, oui, on c'est bon. t'entend. Sean, où es-tu en ce moment et que fais-tu cette semaine? Je suis aux îles Canaries et cette semaine, j'ai plongé 2 fois hier. Et Ah, super. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ta plongée? Qu'est-ce que tu as vu? hier, les poulpes et les poissons barracuda, je ne sais pas en français, Barracuda, I think the same. la même chose. Oui. La même chose. Et comment on dit en anglais, c'est starfish, mais Starfish. en français, Ah, c'est yes. Est-ce que tu sais, Jake? Starfish, non? Étoile Yes. From the sea, sur les étoiles de mer. de mer. étoile de mer. Ah, super. Ok. Est-ce que tu as Et vu... Oh, pardon. il y a des requins aussi, mais je n'ai vu pas hier. Ah, je n'ai pas vu hier. Est-ce que tu as vu des tortues? Non, cette fois, non. Ok. Mais il y a des tortues, oui. Oui, c'est plus commun décembre, je crois. Ok. Oh, parce qu'après, elles migrent et elles vont vers ailleurs. Oui, Des eaux plus c'est ça. chaudes, peut-être. Sean, tu as passé le niveau 2 de Paddy, c'est ça? Non,
c'est la prochaine fois. Ah, la prochaine fois. Et hier, tu as plongé à 18 mètres de profondeur? Oui. Ok. Oui, Ça va? C'était OK? oui, mais j'ai des allergies cette semaine et c'est un peu plus difficile Ah, ouais, avec ouais. les Hmm. équilibrations Ouais, Ah, bien sûr. Ouais, pour la pression dans l'eau, c'est différent. Oui, oui. OK. ah, Toi, Jack, tu as déjà fait de la plongée? Non, je suis de Miami et je n'ai pas plongé. Et de natation, bien sûr, mais non, non je n'essayais de plonger. I think I did that right. Sean, how can we say correctly? He never tried diving, scuba Um, diving. um, with, je ne plongerai jamais. Presque. Il faut changer l'ordre des mots. Je n'ai jamais Je n'ai jamais plongé. plongé. Bah, Estelle, elle a déjà écrit. Je n'ai jamais fait de la plongée. Ah Donc oui, ça, c'est jamais, never. Mais Never know. si tu veux, dans le futur, peut-être faire de la plongée, tu peux dire, je n'ai pas encore fait de la plongée. Hein. Pas encore. Tu comprends, Jake? Pas encore. Euh, oui, je pense que pas encore et jamais sont similaires. Oui, c'est similaire. C'est juste que pas encore, on peut sous-entendre que Ok, éventuellement tu éventuellement. veux essayer. Je vais essayer. Ok. Vas-y Estelle, je ouais, te je laisse veux- je- continuer. Est-ce que vous avez quelque chose pour Pâques? Et j'ai voyagé à Paris Ok, et ok. au Pâques, oui. Et, 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 et j'ai resté pour 3 jours. Mhm. Et, et la quatrième jour, et une cousine et sa famille. Et, euh, ils visitent, vous savez, ils visitent aussi. Like they visited as well. Il a Et aussi visité, ouais. aussi visité. Et donc, 7 jours est un peu compliqué, mais le voyage est incomplet et, et a été génial. Ok, ok. Est-ce que tu célèbres Pâques d'une façon spéciale ou que fais-tu normalement pour Pâques? Et euh, 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 j'ai allé à, 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 à la messe, ou to mass, Ouais, je vais à la messe. à la messe, et et, et dans le Sacré-Cœur et en Montmartre. Ok, ok. Oh, c'est spécial Euh, en effet. Oui, oui, avec quelques amis, oui. Ok. Et toi, Sean, est-ce que tu as fait quelque chose pour Pâques ou non? non, j'ai visité la plage un matin et c'est tout. Petit dîner avec des amis, mais ce n'est pas pour Pâques. Ok, juste comme ça. Et tu ne manges pas de chocolat non plus? Non. Mhm. Pas de célébration pour Pâques. Ok, bien. J'aime le chocolat.
mais je ne sais. Je pense que je pense que se m'oublier manger du chocolat ce jour. En tout cas, J'aime le chocolat, mais pas. C'est ça qui n'est pas important pour moi. je comprends. C'est une fête religieuse aussi. Donc tout le Oui. monde ne célèbre pas, ouais. Ok. Bien. Ok, Julien, je te laisse la parole si tu veux. Ah, je pensais que tu voulais parler des célébrations. Ah oui, exact. Je vous ai envoyé un document, peut-être vous n'avez pas eu le temps de le regarder, sur les célébrations autour du monde. Parce que donc maintenant, où nous sommes, il y a le nouvel an thaïlandais qui s'appelle Songkran, comme nous en avions déjà un peu parlé avec Jake. Et peut-être, Sean, tu connais, c'est la fête de l'eau. Ils célèbrent donc leur nouvel an en s'arrosant. Donc, si tu vas dans la rue, tu es trempé. Et ils célèbrent sur 4 jours cette année. Et c'est la folie. Donc, je voulais savoir si vous connaissiez ou si vous aviez participé à des festivals de ce genre ou des fêtes pour le Nouvel An, peut-être des fêtes aussi religieuses un peu différentes. Qui veut dire quelque chose? Jake, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui. L'année, à 2 ans, j'ai voyagé à la ville de Mexique. Au Mexique ou à Mexique. Mexico? Or you want to say Mexico. Mexico City? Yeah, à Mexico City. Mexico. À Mexico. Et pour le fête jour, say it in Spanish because that's how it's meant, I guess. Dia de los Muertos, which would be jour. Il y a le jour. De la mort. Le jour des morts, le jour de la mort, ouais. C'est a bit strange. Et très intéressant parce que je suis cubaine, différent que sœur mexicain. Mais évidemment. Évidemment. Ah, Jake a frisé. Bon, Jake, il a bloqué. Il va revenir. On a perdu Jake. Et toi, Sean, est-ce que tu as déjà participé à des festivals énormes comme ça? Il y a 9 ans, mais j'ai visité Bayonne pour le Fête du Bayonne avec mes amis. Non. C'est tout. Je déteste beaucoup de gens. Comment on dit? Folle? La foule. Like the crowd. La foule, ouais. Qu'est-ce que c'est la fête de Bayonne? En quoi ça consiste? Ah oui, pour le pays basque, à côté, le frontière de France et Espagne, il y a une fête pour tous les villages dans le peuple. C'est une célébration avec beaucoup de chantiers. Sean, on ne peut pas très bien t'entendre. Just the quality is not good. It's not your fault. The quality of the audio. Pardon. C'est mieux? Beaucoup mieux. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Merci beaucoup. OK. Oui, il y a une fête pour chaque village basque. Et en France, le fête du Bayonne, c'est le plus grand festival. Et il y a beaucoup de musique et c'est normalement avec les Basques, c'est beaucoup de
comment dire, alimentation et musique. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui visitent Bayonne pour le festival et il y a beaucoup de les jeunes ivres. Les jeunes ivrés. Ah, bien sûr, des gens Les gens ivres, c'est correct, hein, et bourrés, bourrés, oui. des gens bourrés. Ah, Oui. bien sûr, ouais. c'est plus familier. I, il y a des photos chaque année avec les jeunes dans la rue et la rue est une toilette pour les jeunes. Ah non, Ah, c'est Mm. dégoûtant. c'est dégoûtant, oui. C'est quelque chose de différent entre l'Europe et l'Asie ici. Hier, par exemple, la fête s'est terminée vers 10h du soir. Et quand après, nous sommes sortis dans la rue, c'était tout propre. Alors qu'en Europe, c'est impossible. Et là, Oui. c'est tout propre. Il y a des milliers de personnes, mais tout le monde fait attention de bien jeter les choses dans les poubelles ou de faire des tas. Personne n'utilise la rue comme toilette, évidemment. Oui. Bah si, mais c'est nettoyé parce qu'ils C'est- jettent de l'eau. Ah non, non. Bah Les c'est gens la fête sont de l'eau. propres, ouais. Oui. Et ici, les îles Canaries, Carnaval est un grand festival, mais c'est très différent entre en France ou aux États-Unis, parce que Carnaval, c'est tout le temps entre, comment dire, in English, it's the I didn't really grow up Catholic, so I forget these words. Like the Lent, you mean Lent? Lent, yeah. No, for Carnival. And yes, it's le carême. Le Oh, carême. maybe Jake, you Carême. knew it. Not really. Okay, well, then. C'est normal pour Carnival. Et après Carnival, il y a 40 ouais. jours. Ah ouais. Le mardi gras. Et c'est le temps pour moins de comment dire, like, moins de la viande, moins de les choses bonnes, les bonnes choses. Les choses grasses. Ouais. Oui, mais ici, c'est une fête pour 40 jours. C'est le contraire. Ce n'est pas normal pour le temps de carême. Exact. Et le carême, je crois, peut-être Jake peut nous dire, il s'arrête avec Pâques, oui, et c'est pour ça que les personnes mangent des œufs et des œufs au chocolat à Pâques. Oui. I think I hear myself. Ah, c'est bon, pour nous, ça va. Okay. I hear me. Ouais, le son est étrange. Il y a un écho. Il y a peut-être. écho. Peut-être tu peux switch off, switch on le micro. Oui. Peut-être ça Et peut marcher. après, aussi, tu peux nous raconter la fête à laquelle tu as assisté au Mexique. Parce que du coup, nous n'avons pas terminé de t'écouter. Oui. I still hear it, but let's try this. Le fait est beaucoup de à cause du carnaval, mais le a de maquillage, Ah, les gens se maquillent, ouais. se maquiller et est-ce que mettons de On n'entend pas très bien. non let me try to Ok. come back. À Ok. tout de suite. Okay. C'est la technologie. Oui. Ouais. Bon, ça va fonctionner. Ouais, juste un petit problème technique, c'est pas grave. Sean, est-ce que
Ça fait longtemps que tu es aux Canaries, non? Oui, pour 5 mois. Ah, super. Oui. C'est bientôt le retour en France? Oui, 2 semaines plus. Oh, ok. Oui. Est-ce que tu es content de retourner en France? Normalement, oui, mais avec les manifestations aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Tu habites où en France? Aix-en-Provence, Ah, ok. Au moins, ce n'est pas Paris ou Lyon ou Marseille, oui, mais bon. oui. Mais nous avons, non, nous voulons voyager à Toulouse et avec des amis conduit à Aix-en-Provence à l'après-midi de mai. Le 1er mai? 1er mai, oui, et Ouais. c'est le jour pour grande manifestation pour le réforme de retraite. Ah là là, c'est compliqué, en effet. Oui. Voilà, bon courage. Manifestation, comme oui. d'habitude. Exactement comme d'habitude. Ce qui serait étrange, c'est qu'il n'y ait pas de manifestation en France. Oui. Ça, ce serait vraiment bizarre. Jake, rebonjour. Alors. Bonjour. C'est bon. Oui, je ne regardais, je ne vu de manifestation quand j'étais à Paris. Tu n'as pas vu de manifestation. Bah, tu as de la chance et tant mieux. Tu as pu profiter de ton séjour. C'est bien. Oui. Aussi peut-être parce que c'était le week-end, non? Et que les Français ne veulent pas manifester le week-end. Seulement les jours de travail. Oui. Oui. Et un ami me dit que les manifestations seulement sont le jeudi. Ok. I was like, okay, I guess that le jeudi seulement. Okay. Et aux États-Unis, il n'a pas d'itinéraire. Oui. Pas de Oui, c'est programmation. n'importe quand. Mais il y a des manifestations aussi aux États-Unis en ce moment? Non. Non. Je ne sais probablement dans Washington. Ok. Et je pense que quand j'ai visité comme how do I say, on assignment, et quand mon travail me En voyage, ouais, pour un voyage business ou oui. pour mon travail. Pour mon travail, oui, et comme journaliste, et oui, je fais beaucoup de manifestations petites, mais dans à côté de Cour suprême à manifestation régulièrement. Ok. Comme en France. En France, j'ai lu une manifestation le jeudi et une ponte vendredi pour le week-end. C'est pour ça, ils sont malins. Oui. Exactement. Le jeudi, c'est la manif. Et le vendredi, c'est le jour de repos supplémentaire. Commentaire. C'est ça. Ouais, c'est classique. Bon, très bien. On change de sujet. Je vous propose aujourd'hui de discuter sur un sujet dont on ne parle pas super souvent en cours, mais pourtant, Sean, toi, tu dois connaître un peu. On va parler du vocabulaire des animaux. Alors, on va voir du vocabulaire basique sur le mâle, la femelle, le petit et le cri. Le cri, c'est le bruit que fait l'animal. Ok. Commençons avec le chien et le chat, hein, les deux animaux domestiques
populaire, le chien, le chat. Donc, chien-chat, c'est le mâle. C'est le masculin. Qui connaît le nom de la femelle et du petit? De chien ou de chat? Alors, le chien, le chat, c'est les garçons. C'est quoi les filles? Le chien. Alors, Sean, c'est quoi? Le femelle de. La femelle, chien. Oui, c'est une chienne. Une chienne, très bien. Oui, et une chatte. Très bien. Hein, donc, une chienne, une chatte. Hein, ce sont les mots, les noms pour le féminin de cette espèce. Hein. Attention, on n'utilisera pas le féminin dans une conversation classique. Okay? On va éviter parce que, comme en anglais, le féminin pour le chien et le chat, c'est peut-être des mots un peu vulgaires. Donc, on ne veut pas faire de sous-entendus vulgaires. On va simplement utiliser le masculin. OK? Seulement pour le chien, le chat. Le petit du chien et le petit du chat. Qui peut m'aider? Jake, est-ce que tu as une idée? Je dirais petit chat ou petit chien. Ok. Bon, ça peut marcher. Hein. Au mignon, que c'est mignon. Mignon, cute. Ouais, ok. Ils sont mignons. C'est vrai, les bébés animaux sont mignons. Mais il y a un nom spécifique. Sean, est-ce que tu connais les noms pour les petits? Pour les chats, c'est chaton. Bien, chaton. Un chaton. Ah, bah, chaton, il s'est levé. Oui, c'est moi. Didier est là. Et pour les chats, pour les chiens, pardon. Je ne sais pas. Alors, on dit un chiot. Un chiot. Okay, un chiot, c'est le bébé chien. Et enfin, dernière chose intéressante, c'est le cri. Donc, un chat qui fait miaou. Miaou, c'est le son français. Hein, parce qu'en français, on dit miaou. C'est pas méo, c'est miaou. C'est quoi le verbe du bruit, du son que fait le chat? Ah, ça va être un nouveau mot. Alors, c'est le verbe miauler. Peut-être que Estelle va l'écrire. Miauler. Et pour le chien, Sean, est-ce que tu as une idée? Oh, c'est comme arf ou non? Alors, pour le bruit dans les bandes dessinées, les onomatopées, c'est waf. Waf, waf. Wow. Mais ça, c'est juste un son. Le verbe, l'action, to bark. Oui, tu sais? je ne sais pas. Non? Aboyer. Aboyer. Le verbe aboyer. Aboyer. Cool. Je vous envoie une petite image pour récapituler tout ça. Petite image dans le chat que je vous envoie ici. Vous avez plusieurs colonnes, donc avec le mâle, la femelle, le petit et les cris. Hein. Donc ça, c'est le vocabulaire qui peut être intéressant sur certains animaux domestiques particulièrement. Parce qu'on utilise souvent les animaux domestiques dans les conversations. Bien, pas mal. Autre petite chose, avec les animaux, nous avons beaucoup d'expressions. Donc on va en voir juste après, des expressions. Peut-être, Sean, si tu regardes l'image,
est-ce que tu peux me dire quels sont les mots, donc mâle, femelle, petit ou le cri, que tu trouves drôle, que tu trouves rigolo, que tu n'avais jamais vu avant? Um, uh, je ne sais pas. C'est puissant? Non. Mhm. Un poussin. Un poussin, c'est un baby chick. Mhm. C'est ça, le poussin, le bébé. Mhm. Il y a des cris drôles comme, tu vois, la dinde et le dindon. Oui. Hein, donc, Oui. c'est ce qu'on mange pour. C'est l'animal que l'on mange pour les célébrations comme Noël, aux États-Unis, Thanksgiving. Oui. Hein. Et ben, le bruit de la dinde, c'est quoi? Glou glut. Le glouglou. C'est ça. La dinde glouglou. Exactement. Alors, j'envoie une deuxième image. Ça, c'est juste pour vous. Hein, j'envoie une deuxième image pour vous si vous avez envie de voir plus de mots, de vocabulaire. Jack, tu m'entends? Oui, oui. Ok. Est-ce que tu peux me dire dans la première image que j'ai envoyée, est-ce que tu vois des mots intéressants, des nouveaux mots? Oui, la première page ou la La deuxième? première page, ouais, la première. J'aime le mot poulant et pouliche. D'accord. Oui, I've never heard them before. Ils sont nouveaux pour moi. Ok. Ouais, donc le poulain. Hein, on a le cheval, la jument et le poulain. Mhm. Ah, je mens aussi. Voilà, la jument, c'est la femelle hein, du La cheval. femelle. Cool. Bien, ok. Passons aux expressions. Donc, en français, vous êtes au courant que nous adorons les expressions. Hein, on adore utiliser des expressions avec la nourriture, avec le corps humain et avec les animaux. Et il y en a d'autres, avec les plantes, etc. On va voir quelques petites expressions avec les animaux. Déjà, Sean, Jake, connaissez-vous des expressions avec les animaux? Before I share the picture, do you know some of the animals' expression in French? C'est difficile? Oui, oui. Ah, alors je vais vous envoyer une petite image. Vous pourrez certainement en trouver une ou deux que vous connaissez, que vous avez déjà entendu ou déjà vu pendant nos cours. Ah, ok, Estelle, elle fait le partage, très bien. Donc on peut voir. Jake, est-ce que tu en reconnais au moins une? Oui, j'aime la première et avoir une mémoire d'éléphant. Ouais, Et- ok, pas mal. oui, oui, oui. Et fort comme un lion. Fort comme un lion, très bien. Oui. Et toi, Sean, est-ce que tu en reconnais? Oui, du comme agneau, je crois. Euh, les autres, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? La numéro 2, on l'avait vu plusieurs fois. Poser un lapin. Poser un lapin, c'est to stand someone up quand tu ne vas pas à un rendez-vous. Ça, c'est poser un lapin. Voilà, ouais, Ah, c'est pas cool. oui. Hein, poser un lapin. Euh, Peut-être numéro 6, on l'utilise ouais, de temps en temps. Être malin
comme un singe. Ça va, vous comprenez? Non, je ne le comprends pas. Ah ah, alors, c'est quoi que tu comprends pas? Malin ou singe? Et le 2, je pense. Malin, je pense que to be bad. Non. But I don't know if OK. Malin, c'est quand tu es smart, clever. Ah, cool. OK. Makes more sense. Ouais. Donc, être malin comme un singe. Hein. Et la dernière, est-ce que tu peux la lire, numéro 8, Sean? Avoir une langue de vipre. De vipère. Vipère. Ouais. Est-ce que vous comprenez la signification? No. Jake, tu as une idée? Et en anglais, nous disons have a sharp tongue, non? Comme cerf et un peu sévère et avec et la langue, like hurtful. Ouais, hein, c'est parler en mal des En autres. Hein. C'est pas cool. Hein, c'est pas sympa. Être une langue de vipère. Bien, parfait, parfait. Ok. Bon, c'est déjà pas trop mal. Je voulais juste vous montrer quelques petits mots de vocabulaire, quelques expressions, juste pour pratiquer un peu. Je crois qu'Estelle vous a préparé un jeu. Estelle, à toi? Exact. Alors maintenant, nous allons faire des petits jeux de rôle, bien sûr. Alors, je vous envoie le document. Okay. Celui-ci. Ce sont des jeux de rôle entre amis. Donc, peut-être, nous pouvons commencer par le numéro 3. Jake, tu es la personne qui passe trop de temps à jouer aux jeux vidéo. OK? Et Sean, il faut que tu lui dises qu'il doit s'arrêter. Parce que tu penses que ce n'est pas bon pour sa santé. OK? So we do the one in red. Your friend spends much time playing computer games and doesn't go out. You think it is bad, talk to him to stop it. Et Jake, tu es l'ami qui joue tout le temps. Je comprends pas. Avec des phrases des animaux ou pas? C'est une autre chose? Ah, c'est autre chose, ouais. Nous passons à un autre sujet. OK. Alors, salut Jake, ça va? Ça va, Sean? Tout va bien? Oui, je suis bien. Je vais bien. Je vais bien. Hier soir, qu'est-ce que tu fais? J'ai joué de jeux vidéo et pour longtemps et j'ai réveillé et j'ai levé, I woke up. Ah, je viens de me lever. I just woke up. Je viens de me lever et j'ai préparé pour jouer un peu plus. Oh. Donc, hier soir, pas de apéro avec des amis, pas de repas avec ton famille. C'est nécessaire obtenir du soleil et dans l'extérieur. Pourquoi tu joues les jeux vidéo tous les temps? Je comprends. Je pense que
j'ai invité à quelques amis et aussi à membres de la famille pour jouer avec moi. Mais il ne l'intéresse pas. Et donc, j'ai continué de jouer. Oui. Alors, ce n'est pas très bon pour ta santé, mais pour 2 heures chaque jour, c'est important pour les temps avec des amis et pas de les jeux vidéo. Aujourd'hui, nous voulons avoir déjeuner. Nous voulons faire le petit déjeuner, c'est ça? Oui, et tu ne jouais pas dans la table, certainement. Oui? Oui, j'ai l'idée de manger de petit déjeuner avec toi. I think that was the question, right? Et je pense que dans le futur, je devrais imposer en limite de temps pour jouer, pour spend time. Je pense que c'est une bonne idée. Merci. Oui, d'accord. Ok, Pas mal. Jake est quand même raisonnable. Alors, faisons un autre un peu plus amusant peut-être. Nous faisons le vert. So, désolé Sean, c'est toi qui as la coupe de cheveux horrible pour le jeu de rôle. Et donc, Jake doit te persuader de faire quelque chose parce que ça ne va pas du tout. Ok? So, nous faisons celui-ci. Your friend has a bad haircut and looks awful. Talk to him to change it. Oh, Et c'est Sean qui a la coupe de cheveux terrible. oh Mais non. peut-être qu'il aime sa coupe de cheveux. Ok. Salut, Sean, ça va? Ça va, et toi? Très bien, merci. Oh boy, how do you approach somebody like this? I need to talk to you as a friend. Oui, comme ton ami, je pense que mon rôle est de dire que voici le style chevaux, style de chevaux. Cheveux, ouais, la coupe. La coupe. Cheveux. We did this before, yes. Cheveux. Le style de cheveux est un peu dramatique. Ok. C'est vraiment Gentil, oui. très poli, hein, comme tu as tourné ça. Mais Tu as du tact. Tu as du tact. Oui. Je pense que tu devras retourner à le salon, barbière. Coiffeur, chez le coiffeur. Coiffeur, that's it, yeah. Le coiffeur
pour le fixer. I don't know if pour le changer. L'arranger. Ou le changer. L'arranger is to fix. To fix, OK. Mes cheveux? Mais non, j'adore ça. C'est parfait. Je comprends. Le bon chose est que le cheveu est grosse. Et quoi, façon? Ça repousse, ou ça pousse. Ça pousse. Il pousse, il repousse. Yeah. Repousser is like to grow back when they are too short. OK. Mais je te donnais un chapeau pour pour le temps. OK, en attendant. Oui, okay. Mon ami, je respecte ton opinion et je vais aller à le coiffeur demain. Oh, non. Oh. Au coiffeur demain. Non. Chez Coiffeur. Chez le coiffeur. Chez le coiffeur. Yeah. When you go to a person's place, use chez. Okay? Yeah. Coiffeur is a person, or dentist is a person, so use chez. Comme chose solidaire et comme je me vais changer le cheveu aussi. Je avec toi chez coiffeur. Ah. Et je vais prendre ta casquette immédiatement. Okay. Wow, Okay. Quelle solidarité! Ouais, un bon ami. Nous avons le temps d'en faire au moins un autre. Oui. On peut en faire un ensemble. Ok, peut-être tu peux en choisir un alors. J'aime celui qui est gris ou celui qui est orange. Ouais. Celui qui est gris. Ou celui qui est orange et amusant. Is that a character from est une it's an animation TV show. Oui, il s'appelle Dexter, non? Je crois. Oui. Exact. Un dessin animé. Ok, j'avais pas regardé les rôles. Je pensais en créer un, comme ça. Peut-être on peut faire 2 clans. Donc, Sean et moi, et Estelle et Jake. Nous faisons 2 manifestations. Ok. Donc, Sean et moi, on est dans une manifestation. Let me think, because there is so many. Bon, récemment, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la retraite, d'accord? Alors, Sean et moi, on est contre la manifestation contre la nouvelle réforme 64 ans. Et Jake et Estelle, vous êtes pour la nouvelle réforme. OK? Ça marche? Donc, Sean et moi, on va manifester et vous nous arrêtez. Vous nous dites, mais pourquoi vous faites ça, etc. Hein? Ça marche. Sean, Okay. Tu es d'accord avec moi? On va dans la rue, on va manifester? Ok, manifester. Allez, on va manifester. Ça roule. Regarde, eux là-bas. Il y a 2 personnes. Ce sont des anti-manifs.
Salut, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous manifestez? Oui, je voudrais la retraite à 62 ans et je déteste le président et je déteste le fasciste en France. Ah, mais c'est une honte. Je pense que c'est normal de travailler plus tard. Non? Jake, qu'est-ce que tu en penses? C'est n'importe quoi. Je pense la même chose et je pense que toi. Et je pense que le gouvernement donnait beaucoup de choses à les gens Oui. et nécessaire et sacrifié. Mais non, nous sommes français. Oui, on a tous les droits. Ah oui, c'est Oui. le problème. Mais vous savez que Ouais. dans beaucoup de pays, les gens n'ont pas de retraite. On s'en fout. Nous, on veut la retraite à 62 ans. Mais non, les autres candidats ont promis la retraite à 60 ans. Wow, 60 ans, mais dans ce cas-là, combien de temps vont travailler les Français? Parce que ils sortent de l'école à peut-être 30 ans, après il y a le chômage et après la retraite. Moins en Qui va moins, payer? parce que je déteste le travail. Ah, Oh, comme tous oui. les Français. Alors vous pouvez travailler à notre place. Oh, mais avec Jake, nous avons déjà un travail plein, mais nous ne voulons pas de la retraite si tôt parce qu'il faut être raisonnable. Bah, c'est parfait. Vous pouvez travailler pour nous. Aussi, qui va payer pour les retraites? Parce que vous n'avez pas d'enfants, nous n'avons pas d'enfants. Qui va payer pour votre retraite si vous ne voulez pas payer pour votre retraite? Bah, vous, puisque vous allez travailler. Oui, mais nous avons le même âge, donc c'est problématique. Les Américains, ils ont l'argent, beaucoup d'argent. Pour eux, s'ils travaillent, c'est pour eux. Ils doivent garder leur argent pour eux. Je ne veux pas partager avec vous. Vous êtes des fainéants. Jake, toi, tu Oui. travailles dans quoi? Tu travailles dans un métier où tu peux travailler longtemps, Oui, jusqu'à 64 ans ou plus? oui, je pense que je suis journaliste et écrivain et je peux travailler et je pense travailler pour longtemps et, 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 et even after, how do I say even after retirement age? Et après le retraite, l'âge de retraite, je pense. You found it, good job. Oui, thank you. Et je vais continuer de travailler. Et puis, Ouais, vous, là, bien sûr. vous attendez votre retraite, mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est important de continuer de travailler, de socialiser, de se stimuler. Qu'est-ce que vous Comme comptez ça, faire à la retraite à 60 ans? on aura plus de temps pour faire des manifestations. Ah, c'est sympa. Voilà. Donc, comme maintenant on vit de plus en plus vieux, 40 ans pour manifester, jusqu'à 100 ans, 110 ans. Parfait. Ah, ok. J'ai besoin de temps pour pétanque et pour les ricards et du soleil sud-est. je je n'ai pas le temps pour travail. Mhm. Bref, je pense, Jake, ce ne sont plus nos amis. Parce que nous ne pensons pas du tout pareil sur ce sujet. Oui, je Mhm. pense. Oui. Voilà. Adieu. 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 Bye. Ok, pas mal. Bon, on voit hein, comme quoi en France, les opinions sont fatales dans l'amitié, on va dire. Hein. C'est Oui, vrai. Si on n'a pas le même opinion, bah, c'est dangereux. On perd des amis. Hein. La oui. politique en France est virulente. Et les familles ou les amis peuvent se séparer à cause de la politique, c'est vrai. Hein. Oui.
Aux États-Unis aussi. Mhm. Et, je pense que en France, la manifestation sont l'agent pour changer de travail, comme like, ça me olvidó. Le mot pour le travailleur de poubelle, il peut changer de travail ou quand on décide le métier, ils sont they have to stay in that job. Is that true or not? Non. Non. Non, tu peux décider de rester si tu es content avec ton travail. Et si tu n'es pas content, tu peux changer de travail. Et ça s'appelle comment? Ah bah, Estelle a écrit. Sean, tu sais, les personnes qui ramassent les poubelles, ce sont les éboueurs. Les éboueurs. Hein. Les éboueurs, ok. Merci. Ils ont fait une grève récemment. Maintenant, je crois que c'est terminé. Je n'ai pas trop suivi. Vous avez suivi? Sean, tu as suivi? Je pense que à Paris, il y a un arrondissement avec une grève, mais les autres sont normales. Mm-hmm. Ouais, je pense aussi que c'est ça. Seulement une petite partie de la capitale, un quartier, est comme ça. Ah ouais, bien sûr. Mais non, Jack, pour répondre à ta question, en France, si tu veux changer de métier, bah, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Oui, aux États-Unis, en génération que j'ai passé, comme you become a company man, tu travailles pour cette compagnie grande américaine et rester où tu travailles pour 30 ans et donc après la personne reçoit son pension. I just wasn't sure that way in France. If they needed to stay in that role for... Non, parce que en France, bon, Didi veut remplacer, il veut me remplacer. En France, il y a le système social qui est là pour te protéger. Si tu perds ton travail, tu peux avoir ce qu'on appelle Pôle emploi. Hein, c'est une aide financière. Et tu continues je crois, tu continues de cotiser pour la retraite? Je ne suis pas certain. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de programmes pour changer la profession aussi. Ouais, donc même en France, même si tu n'as pas de travail, tu peux avoir un salaire et tu peux continuer de faire la cotisation pour ton éventuelle future retraite si tu es un employé. Si tu es un entrepreneur, c'est différent. Ce sont des autres règles. Et assurance de la santé aussi. Ouais, exactement. Donc tu peux continuer d'obtenir, en France, ça s'appelle la sécurité sociale, hein, pour avoir le docteur, l'hôpital gratuit ou du moins presque gratuit. Et ça, c'est tous les Français qui sont déclarés fiscalement ont le droit d'avoir ça. Intéressant. Donc c'est un pays avec beaucoup d'avantages en général, hein, les avantages pour la santé, l'éducation est gratuite, il y a beaucoup d'aides, tu n'as pas de travail, tu as un salaire, il y a des formations gratuites pour faire une transition professionnelle.
etc., etc. Donc, c'est pour ça que en France, c'est peut-être pour ça qu'en France, les salaires ne sont pas énormes comme aux États-Unis, par exemple, hein, parce que c'est un système social. Donc, il faut prendre l'argent, redistribuer. C'est différent. Oui. Le système français. Sean, tu connais bien, toi, maintenant. Oui, c'est vrai. Ça fait combien de temps que tu vis en France maintenant? 4 ans, 4 ans ce mois. Ça fait 4 ans. Ok. Waouh. Joyeux anniversaire. Oui. Merci. Et toi, Jake, peut-être que dans le futur, tu iras aussi en Oui, France. oui, oui. Oui, je pense que oui, je pense prendrait beaucoup de temps pour visiter et probablement vite en France, oui. Vous avez lu l'histoire de deux Américains qui vivent à Paris pour 6 mois et New York Post et une couple qui vendent toutes les choses aux États-Unis. Ils arrivent à Paris et avec un petit appartement à 4e ou 5e étage sans ascenseur. Et, surprise! Et il y a beaucoup de personnes à Paris qui ne parlent anglais. Surprise! Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. Ils sont rentrés. Ouais. Donc un choc c'était culturel. voilà le choc. Oui. Ils n'étaient pas préparés, visiblement. Non. Et pas de visa aussi. Bien sûr. Ah, ils pensaient que c'était OK pour le visa. Oui. Ah, OK. Ouais. Ah, OK. Oui. En effet, mal renseigné. Hein. Même Oui. pas renseigné du tout. Oui. Pas renseigné du tout. Bon. Ouais. Jake, tu vas faire quoi ce week-end? Je sais pas. Waouh. OK, tout ça. Wow. Wow. J'ai nettoyé l'appartement et regardé un film hier soir. Et donc, Tu n'as rien à faire. oui, I have a lot of time. J'ai beaucoup de temps C'est pour bien. décider. Ouais, c'est Oui. super. Tu peux vraiment te détendre, relaxer total pour le week-end. C'est Oui, bien. oui. Parfait. Je vais aller aux salles de sport et après de la classe, mais aussi après de ça, je ne sais pas. OK. Bon, nickel. Et toi, Sean? Demain, je vais aller à la salle, de sport et peut-être la plage aussi. Bien. Il fait beau, donc pourquoi pas. Profite. Ouais, il faut profiter. Yeah. C'est un bon programme, plage et sport. Parfait. Oui. Ouais. C'est bon. C'est comme les Pour toi vacances. aussi, Jake, c'est parfait. Ben, super. Oui, et mes devoirs aussi. Ah. Ouais, faire tes devoirs. Bien, bien, bien. OK, ça marche. Eh bien, merci d'être venu. Hein. Merci d'être venu aujourd'hui. Et on se voit certainement le mois prochain pour un autre groupe.
Nous, on se voit la semaine prochaine, Sean et Jake. Donc, Et pour moi, dans un mois ou quelque chose comme ça. voilà. Au revoir et bon week-end à tous. Bon week-end. Au revoir, au revoir. Et merci. Bye bye. Au revoir, merci beaucoup.